Salut les disjonctés. Aujourd'hui, vidéo assez courte, on va pas trop rentrer dans les explications très longues. On va apprendre comment poser une prise étanche extérieure. Donc si vraiment tu veux les détails, ce sera à peu près la même chose au niveau du câblage que la vidéo que j'ai fait avec comment installer une prise de A à Z. Là, c'est juste, on va apprendre à poser un mécanisme saillie sur l'extérieur étanche avec un petit morceau de tube qui descend. Donc voilà, ça te fera voir 2-3 astuces, ce sera sympa. Allez, on y va. Disjoncté. Bon, nous revoilà sous notre parapluie, même journée que les spots que je t'affiche par là, les spots étanches. On va voir pour la prise étanche du coup à fixer, ce sera sensiblement pareil que sur la vidéo ou faire une prise de A à Z que j'ai déjà faite. Juste voilà, je vous montre 2-3 petites astuces, vidéo assez courte. Allez, on y va. Alors, du coup, on va mettre ça. Petit boîtier étanche en saillie, en apparent. On va pas l'encastrer, mur en parpaing. Et on va mettre ça dedans, c'est du composable. On a le bloc, on pourrait y mettre un va-et-vient, là on va y mettre une prise. Donc on déballe ça. Hop. Vous voyez, petit mécanisme avec le petit couvercle en plexiglas. Le petit mécanisme qui se détache facilement. Ici, on va y mettre un petit bout de tube, parce qu'on va pas mettre la prise à ras du sol, ça va être moche. Et on va la mettre à environ 30-40 cm. J'ai pas de consigne précise là-dessus, c'est juste une prise qui servira pour des tondeuses, des choses comme ça. On vient faire un trait de crayon ici à l'axe de la gaine, en bas. On fait un tout petit trait. On va prolonger au niveau. Avant, je vais prendre juste une mesure comme ça, hein, c'est vraiment, je vais la mettre à 32 haut. Allez hop. Il n'y a pas d'obligation que ce soit 25. Enfin, il y a des obligations au niveau des normes, mais là, je sais que je suis dedans. Et on m'a pas donné de directive précise, donc je fais ce que je veux. C'est juste une prise comme ça de service, quoi, au fond du jardin. Je viens tracer mon niveau. Je vais vous montrer pourquoi. Hop. Voilà. On vient pas dégueulasser le mur. On s'arrête avant que ça dépasse la prise. Ensuite, on a notre prise ici. Là, on a les deux endroits où on va mettre les vis. Là et là. Pareil, c'est des petits joints étanches. On vient juste les percer comme ça pour pouvoir faire en sorte que le crayon passe. Là, j'ai un tournevis un peu trop petit. Mon crayon, je suis pas sûr qu'il va passer. Donc, hop. Mais il faut pas non plus trop ouvrir parce qu'après, c'est plus étanche. Donc là, c'est ouvert. Vous voyez, on voit à peine. Hein, c'est très léger. Je viens me mettre sur l'axe de mon trait. Hop. Et là, vu que j'ai vraiment pas de consigne précise, hein, donc je fais pas en sorte de revoir mes traits de niveau sur les côtés pour pouvoir la mettre à 30. Là, ça se trouve, je suis à 29, mais comme je vous dis, là, sur cette configuration-là, je m'en fiche complètement. Hop, je viens mettre mes petits traits de crayon. Petite astuce avec ces appareillages-là, voilà, pour y voir plus clair. On peut enlever le petit morceau qui est composable. Normalement, on devrait avoir bien marqué, on espère. Voilà. Alors là, il est très léger, il est juste là. Hop, je viens repasser dessus. Là, pareil, je viens m'aligner et on voit mon petit trait de niveau qui revient ici. Donc là, j'ai mes deux petits points de percement. Je vais venir percer. J'y mets deux chevilles de 8. Je mets des chevilles de 8. Alors, ça pourrait être du 6 parce que les attaches qui vont prendre le tube se percent aussi en 8. Donc, comme ça m'évite de prendre du 6, de changer de forêt, voilà. Parce que des chevilles de 6 feraient largement l'affaire pour des prises. Mais moi, pour que ce soit plus pratique, je perce tout en 8. J'ai qu'un seul forêt à penser. C'est bien mieux comme ça. Je viens visser ma prise. Voilà. Ouais, pas tout à fait droit. Voilà. Ensuite, mon tube, donc est un peu sale parce qu'il pleut là par terre. Moi, je suis toujours sous mon petit parapluie. Je viens mesurer.
je viens mesurer, j'ai 20 cm. Là, moi, mon but, ça va être juste d'être à ras de la prise. Parce que c'est le câble qui va rentrer dans le joint étanche qu'on a en bas. Donc là, c'est parti. Je coupe mon câble. J'ai une super pince. Alors, c'est une pince à moulure à la base, hein, mais ça fait tellement bien le job. Faut juste forcer un peu. L'amorce, c'est pas facile à faire, mais une fois que c'est bon, on a mordu, on finit. Hop, ça nous fait une coupe super nette. Pas besoin d'ébavurer comme avec une scie à métaux. J'ai gardé ce qu'on appelle la tulipe ici exprès aussi pour pouvoir rentrer dans la gaine, parce que c'est un tube de 20 avec une tulipe de 25. Ma gaine, elle est en gaine de 20 pour que ce soit plus esthétique, vous allez voir. Attention quand vous coupez des gaines à pas couper trop fort, encore plus quand vous avez une lame neuve sur votre cutter, parce que sinon après vous allez entailler ce qu'il y a dedans, ce serait dommage. Je recoupe encore un peu. Donc comme d'habitude avec moi, je travaille toujours hors tension. Là, je fais même pas de VAT parce que je sais que ce câble-là, il est en attente au tableau, il est même pas raccordé sur un disjoncteur. Donc voilà, je n'ai pas besoin de se prendre la tête avec la VAT. Quand c'est vous qui avez câblé, faites très attention quand vous travaillez en équipe ou que vous reprenez, si vous avez acheté une maison, que vous faites des rénovations, méfiez-vous de ce qui a été fait. Mais vu que je fais tout moi-même, je sais qui a fait quoi puisque c'est moi qui l'ai fait. Donc là, j'ai repris mon câble, j'ai dénudé pour laisser suffisamment un tout petit bout rentrer. Je vais faire 2 attaches pour mon tube. Je reperce, donc avec mon fameux forêt de 8. Et là, cette fois-ci, on va pas mettre des attaches tubes classiques qui sont la même couleur que le tube qu'on met dans les garages. On va mettre des colliers irisants noirs. Parce que eux, ils sont résistants aux UV. On est sur l'extérieur. Si je mets des colliers jolis, on va dire, qui vont avec le tube, d'ici 2-3 ans, le soleil les aura bouffés, ils vont être cassants. Enfin, je dis 2-3 ans, j'en sais rien, mais ils vont avoir un bien plus mauvais destin que ces colliers-là. Donc c'est parti. Ah, si j'avais un like à chaque fois que je disais donc, ce serait formidable. D'ailleurs, vous pouvez y aller. Vu comment je suis en galère sous la pluie avec mon équipement, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Là, je rentre dans mon joint que j'ai pré-percé au tournevis, bien à forcer comme d'hab. Des joints toujours, joint extérieur toujours à forcer. Je rentre mon câble. Je vais le fixer et là, je force un peu pour que la tête de câble rentre. Voilà, hop. Ensuite, je viens reclipser tout ça. Voilà. Donc là, on a notre câble, tout. Vous voyez, le tube, il tient presque tout seul. Je viens agrafer pas agrafer, mais voilà, serrer mes colliers. Une fois que c'est comme ça, normalement, il y a une pince spéciale. Je l'ai, mais elle est beaucoup trop loin. Je suis super bien installé. Je vais pas bouger. Je vais prendre une pince plate. Je tiens la base du câble. Alors, il y a certaines marques de Rizan, vous ne pourrez pas faire ça. Ils sont trop durs. Ceux-là, ils sont bien. Ils me permettent, quand j'ai pas la pince qui va bien, de les serrer quand même. Voilà. Et je suis obligé de prendre une deuxième pince pour le couper aussi. Alors que la pince spécifique au Rizan, elle fait tout d'un coup. Elle serre, elle coupe. C'est merveilleux. Voilà, hop, c'est coupé. On remet un peu toute la petite terre là devant, comme ça, mon tube, nickel. Maintenant, on passe au raccordement. Nos couleurs habituelles, marron, bleu, vert, jaune pour la terre. Et vous avez peut-être déjà remarqué depuis le début de la vidéo, j'ai 2 autres fils. Ça, c'est le client qui m'a demandé une alimentation de portail. Donc, j'ai passé un câble 5G de 5. Comme ça, j'ai 2 circuits différents et une terre commune. Et ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de lui mettre une boîte grise moche d'attente pour cette alim là, je vais la laisser en attente dans la prise avec des petits connecteurs pour sécuriser, parce que le portail se fera pas tout de suite, c'est vraiment dans un futur lointain. Il m'a demandé ça, il est pas sûr, donc voilà, ça permet de pas avoir une verrue sur le mur qui sert entre guillemets à rien, quoi. On y va pour ça, on dénude.
On branche, système de clips, toujours pas de vis. Ça maintenant, tous les trucs, les disjoncteurs ils sont à clips, les wagos ils sont, enfin les dominos, les connecteurs sont à clips. C'est vraiment que quand vous installez du triphasé où il n'y a pas encore trop d'évolution technologique là-dessus, ils sont restés beaucoup sur des bornes acérées, ils n'arrivent pas à penser encore à des choses très intéressantes à nous proposer. Mais voilà. Et là on vient clipser notre prise au fond. C'est les plexos comme ça, que j'ai un peu de mal avec ce modèle de prise. Mais bon, il est par contre, il est bien, il est blanc. Pour les enduits blancs comme ça passe partout. C'est très bien. Bon, ce qui fait un peu moche, c'est mes colliers noirs, mais ça, c'est voilà, nécessité fait loi. Il nous faut des colliers résistants aux UV. Voilà, petite prise étanche. Entrer par le bas, c'est toujours mieux, parce que bah, la pluie, elle va avoir du mal à faire ça et remonter dans la prise. Et puis bah, en haut, comme ça, on n'a pas l'opercule qui est percé, pas de câble qui rentre, même si ça rentrait, c'est voilà, c'est censé être étanche, mais la pluie, la nature, tout ça, elle finit toujours par arriver à rentrer quelque part au bout d'un moment, même quand on fait super bien son boulot. Bon, bah, comme tu as pu voir, c'était pas très compliqué. Le plus compliqué, c'était la météo. Je pense que je continuerai à faire des formats de A à Z, des vidéos un petit peu longues, d'une quinzaine de minutes pour vraiment que vous puissiez presque faire tourner la vidéo pendant que vous faites les choses chez vous, que vous ayez tous les détails, et je renverrai régulièrement à ces vidéos dans d'autres vidéos justement comme celle-ci un peu plus courte, qui permettent là, si vraiment juste vous avez déjà l'alimentation qui arrive, vous avez déjà tout, c'est assez rapide, vous avez plus qu'à fixer la prise. Comme ça, on aura des formats un peu plus longs, vraiment éducatifs, on va dire, et les formats un peu plus courts, un peu plus fun, enfin moins longs à regarder, moins lourds, quoi. Donc voilà, j'ai encore pas mal d'idées pour la chaîne, donc n'hésitez pas à liker, partager et commenter. À bientôt.